Jeudi à 7 septembre, il y a Média Ex-Caribéen avec Nations Unies en collaboration avec Haïti Climat qui a organisé la première conférence sur justice climatique en Haïti. Donc, pour qui ça nous choisit le thème justice climatique là? Déjà, dans le mois de septembre, là, nous commençons à prendre chemin pour COP28 là, qui a fait Dubaï. Donc, et en Haïti, d'après constat PAM, moi ouais que haïtiens yo pas vraiment connaît qui ça qui changement climatique et qui ça qui justice climatique. Donc je pense que c'est vraiment important pour public haïtien connaître qui ça sujet ça et donc c'est dans le cadre de ça nous fait conférence là pour nous commencer et éduquer public là de réchauffement climatique avec justice climatique. Nous faisons dans l'université Kiskeya c'est pour nous faire lien pour nous avoir une connexion avec étudiants yo. Et puis jeunes yo tout. Et nous avons jeudi vert que nous tout lancé jeudi c'est une plateforme côté que nous avons invité jeunes écoliers yo venir dans conférence et puis nous assuré nous que nous prend des conférenciers qui sachent réchauffement climatique là pour éduquer écoliers parce que nous croyons que éducation de fait avec Timoun yo parce que c'est eux même qui pour protéger la planète là demain si Dieu veut donc et on nous te fait pendant et temps pas nous Timoun ça yo pas de faire parce que yo de tout connaître qui ça qui changement climatique qui ça qui justice climatique moi même quand parler là m'pas vraiment gain 2 ans depuis me connait qui ça est vraiment c'est à travers des recherches de m'a regarder nouvelles et puis me venir que son bagage qui vraiment important et que nous pas de négliger même si nous gain problème insécurité c'est vrai mais réchauffement climatique là c'est problème par nous tout déjà gagné et Nations Unies monsieur Antonio Guterres qui était et mettait accent sur le pays Caraïbes qui en alerte rouge donc pendant que nous en alerte rouge là Haïti avec tout problème li gen yo, li capable nan plus grave. Donc et ou l'on regarder c'est nous mêmes qui plus par contre qui ça changement climatique. Nous t'a supposé dans tête mouvement mais malheureusement et dans que mouvement nous. Donc c'est dans logique ça n'a fait toute activité ça. Le monde est en transformation profonde et accélérée. Notamment sous une convergence de facteurs, mais en forte partie sous des pressions qui sont aujourd'hui environnementales et qui sont liées aux ressources. Donc on a notamment une très forte dégradation de l'environnement qui pèse sur les systèmes humains, qu'ils soient économiques ou sociaux à travers le monde, et qui viennent peser sur un certain nombre d'éléments dont dépendent, enfin, qui ont une interaction extrêmement étroite avec Haïti. Par exemple, les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement internationales en matière alimentaire, dont dépend Haïti très fortement. Donc il y a un certain nombre de transformations qui sont là, de pression sur les ressources, y compris minières, énergétiques, etc., des menaces sur l'environnement, qui font que le monde est en transformation accélérée. Dans cette transformation-là, quelle est la place d'Haïti ? Il y a des menaces qui pèsent, qu'elles soient directes, par exemple l'intensification, l'accélération des événements climatiques, de type climatique. On sait que ça pèse déjà très lourd sur Haïti, sur son économie, sur les populations haïtiennes. Mais on a aussi des menaces indirectes, par exemple, comme je le disais, ces interruptions dans les chaînes alimentaires mondiales, etc. Donc ça fait, ça oblige Haïti, quelque part, à, encore une fois, répondre à ces facteurs de déstabilisation et à les intégrer dans l'ensemble des défis qui sont déjà ceux d'Haïti aujourd'hui. Donc voilà un peu, l'économie verte, ça apparaît comme une solution, on va dire une direction à suivre. Et donc on a essayé aujourd'hui de présenter un petit peu qu'est-ce que ça implique, de quoi on parle quand on parle d'économie verte ou d'économie bleue, et quels sont en fait les différents leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de faire évoluer l'économie haïtienne pour s'adapter à ces chocs et puis évidemment pour rebondir, parce que je pense que dans la situation actuelle d'Haïti, l'objectif est non seulement de s'adapter aux chocs qui s'en viennent ou qui sont déjà là, mais aussi d'essayer de trouver un modèle qui permette à l'économie haïtienne de rebondir. Et quel constat faites-vous justement sur la question de l'environnement en Haïti ? Alors en Haïti, on a un niveau de dégradation environnementale extrêmement avancé. C'est un processus qui est long,
Peut-être, je sais pas, 2-3 éléments que je peux dire là-dessus. C'est un processus qui est très long, donc il ne s'agit pas de pointer du doigt X ou Y hier ou avant-hier. C'est quelque chose qui est, c'est vraiment quelque chose qui est systémique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un système dans lequel aujourd'hui l'environnement n'est pas reconnu à sa juste valeur. Tout ce que l'environnement apporte, les écosystèmes apportent en termes de mode de vie, en termes d'alimentation, en termes de résilience, etc. À Haïti, c'est absolument pas reconnu, que ce soit dans le modèle économique ou que ce soit même dans les modes de vie des gens et dans leur rapport à la nature. Donc on a des raisons profondes à cette dégradation-là. Un dernier point que je peux dire, c'est que malheureusement, plus la société haïtienne est soumise à des pressions, et des menaces, et plus en général la tendance classique c'est à une accélération de la pression sur les écosystèmes plutôt que l'inverse. Donc on est en train de scier de plus en plus vite la branche sur laquelle on est assis.